Le chiffre du jour, c'est 3000. 3000 comme les 3000 entreprises biotech et numériques en santé qui œuvrent sans relâche avec leurs équipes pour améliorer la vie des patients. Bonsoir Frédéric Girard. Bonsoir Fabrice. Frédéric Girard, le président de France Biotech. Et ce soir, vous venez lancer un appel ici dans cette émission 100% Health Tech, cette émission qu'on a le plaisir de présenter tous les 2 mois. Acteurs de la Health Tech, gardons le cap. Entrepreneurs, collaborateurs, investisseurs, experts de la Health Tech française, veillons collectivement à ce que notre filière, forte de 30 ans d'une croissance sans précédent, conserve sa dynamique. C'est le contexte politique incertain du moment qui vous fait réagir, Frédéric ? Complètement Fabrice. J'ai signé cette tribune qui a été publiée dans la presse quotidienne régionale parce que la situation nous semblait effectivement suffisamment sérieuse pour qu'on rappelle à nos entreprises, à nos partenaires, à la fois le dynamisme de notre secteur, mais également sa grande fragilité. Vous l'avez dit, il s'est développé rapidement, et il travaille sur la santé de demain, mais ça reste un secteur qui est fragile parce que les temps sont longs, parce que les besoins en financement sont importants. Et il nous semblait important de rappeler à nos équipes que voter était quelque chose de très important. C'est une tribune qui se veut apolitique, ça n'est pas à nous de recommander l'un ou l'autre des partis. Par contre, il nous semblait très important de rappeler des fondamentaux, si vous voulez, qui alimentent notre secteur, qui a bénéficié d'un ensemble de plans ces dernières années, mais on a besoin que continue un certain nombre de choses. L'accès au financement, que ce soit les subventions publiques, les financements privés, une fiscalité favorable avec le crédit impôt recherche et des procédures d'accès au marché relativement simples. On a besoin que soient réussies les grandes réformes réglementaires qui finalement encadrent le développement des produits en France mais également en Europe. Donc on a besoin d'une France forte en Europe. On a besoin d'un secteur qui attire des talents. Ces talents, ils sont divers, ils sont parfois internationaux, et on a besoin que nos entreprises puissent se projeter à l'international. Frédéric Girard, on le raconte à chaque fois dans ce numéro de 100% Health Tech, c'est un secteur extrêmement innovant, agile. On a choisi ce chiffre de 3000, mais on aurait pu dire aussi que France Biotech et tout ce secteur, c'est plus de 60 000 emplois. On parle de 180 000 emplois d'ici 2030. Et ça concerne des emplois tous azimuts, en région, souvent, plus de la moitié c'est en région, avec un potentiel multitâche. Je pourrais parler de start-up, de TPE, de PME, de petites molécules à visée curative, de thérapie cellulaire, d'IA, de diagnostic. Enfin bon, la palette, elle est immense. Oui, alors vous avez déjà dit l'essentiel, je voudrais insister sur quelques chiffres. Effectivement, c'est d'abord la croissance du nombre d'entreprises. On a cette année plus de biotech. On a 850 entreprises au total, on a 20 nouvelles entreprises nettes en 2023. Vous me direz 20, c'est pas beaucoup, mais c'est 20 médicaments qui vont pouvoir peut-être répondre à des besoins totalement insatisfaits. On a 450 entreprises dans le domaine de la e-santé, c'est 2 fois plus qu'en 2019. Donc secteur très dynamique, un secteur qui investit en recherche, 1,3 milliard d'euros d'investissement en recherche. Vous avez parlé des chiffres de l'emploi. Ce qui est important aussi de rappeler, c'est que c'est un secteur qui a recruté, qui s'est développé, qui a fait plus 20% par rapport à 2023. Et puis, les promesses sont larges. Quand on regarde, par exemple, les biotech, il y a un quart des biotech qui promettent de traiter des maladies, de guérir des patients. Il y a un quart des medtech qui travaillent sur l'amélioration du handicap des patients. Donc des propositions de valeur particulièrement attractives. Écosystème extrêmement foisonnant, dynamique, qu'il faut encourager au travers de synergies aussi. Ça, c'est un point sur lequel vous insistez, vous, Frédéric Girard. C'est toute la force de France Biotech. C'est d'avoir cette transversalité technologique. C'est-à-dire qu'on a parmi nos adhérents des startups qui développent des médicaments, des startups qui développent des dispositifs médicaux diagnostiques, des startups qui développent des solutions numériques. Et la prise en charge du patient demain, mais même déjà aujourd'hui, fera appel à ces 4 types de produits. Aujourd'hui, il y a de plus en plus une plus grande porosité entre les familles technologiques. Plus de prédictifs, plus de médecine personnalisée. Et vraiment, soyons heureux à chaque fois de penser que la France jouit désormais d'un des écosystèmes d'intelligence artificielle en santé les plus effervescents en Europe. Mais, si vous voulez, l'intelligence artificielle, c'est la rencontre entre deux
domaines d'expertise de la France. Celui des sciences de la vie, on a de très bons médecins, de très bons biologistes, et celui des sciences dures. On a d'excellents mathématiciens, d'excellents physiciens. Ce qui est important, c'est qu'on les garde chez nous. Et donc forcément, la rencontre de ces deux spécialités fait qu'on a un secteur d'intelligence artificielle très dynamique et également très large. Il va contribuer à développer des médicaments plus vite, il va contribuer à mieux prendre en charge les patients dans le parcours de santé. Bon, vous restez avec nous, Frédéric Girard, voilà pour cet appel qui a été lancé donc en préambule de cette émission. Je dis vous restez avec nous parce qu'on va évoquer une journée importante donc, qui se tiendra ce vendredi 5 juillet. A tout de suite.